Ça fait 5 ans, jour pour jour. Oui, je vais vous parler encore de mon divorce. Ça fait 5 ans jour pour jour que mon ex-mari me demandait le divorce. Je suis encore dans la colère et ça m'énerve d'être dans cet état d'âme parce que c'est contre-productif et que ça m'empêche d'aller de l'avant. Mais c'est comme ça. Je le vis comme un deuil blanc en fait, vous savez. Être en deuil d'une personne encore en vie. Mais c'est comme ça. Je vais bien finir par me relever, vraiment. Pas faire semblant, parce que là, je fais semblant, en fait. Tous les jours, je, je, je m'active professionnellement, mais je fais semblant d'aller bien, en fait. Parce que si on gratte un peu... 3 semaines après ma rupture, ça y est, c'est toujours très difficile. J'ai des journées comme hier où j'ai toujours cette boule au ventre, mais j'ai pas eu envie de pleurer. Et il y a aujourd'hui où aujourd'hui c'est dur. Aujourd'hui c'est très dur. J'arrive pas trop à me dire qu'il y a 6 mois, j'étais ici à Paris en train de tout préparer pour venir m'installer à Dubaï. J'avais ma moitié en face de moi qui était pressée de me voir arriver, qui était sûre de me vouloir dans sa vie, qui était... Enfin, la démarche, elle a quand même été assez énorme. Et aujourd'hui, ça reste en boucle dans ma tête. Et je me dis comment 6 mois plus tard, j'en suis là. Et après avoir essayé cette vie à deux, à prendre un appartement à deux, etc., voir que 6 mois plus tard, je suis obligée de rentrer pour me ressourcer, pour retrouver mes proches. C'est super dur parce que je suis toute seule en fait. Enfin, je suis pas toute seule, je suis très bien entourée, Dieu merci. Vraiment, j'ai des amis exceptionnels, j'ai quelques membres de ma famille exceptionnels. Je suis pas toute seule, mais je suis toute seule dans le sens où la personne avec qui je comptais construire, elle est plus là. Et quand je suis à Paris, en fait, j'ai plus de ses nouvelles à lui en fait. C'est comme si son attention et son intérêt valait plus que tous les autres, alors que pas du tout, vu que c'est quand même une personne avec qui j'étais pas en confiance, je me couchais la boule au ventre. Et pour autant, j'ai tellement misé, j'ai tellement espéré, j'ai tellement cru, j'ai tellement voulu, qu'aujourd'hui c'est un vide qui est un petit peu inexplicable. Cette rupture, elle est tellement brutale pour moi, parce qu'autant une histoire qui ne fonctionne pas, ça arrive, ce sont des choses qui arrivent et c'est certainement ok, mais une rupture qui à la base partait d'autant de bienveillance, d'autant de bonnes choses, avec une personne qui en face de moi me paraissait tellement saine et tellement apaisante. Et en fait, c'est tellement un autre visage que j'ai découvert que j'arrive pas en fait à accepter que c'est la réalité. Je me dis que c'est pas vrai, c'est pas possible. Il n'est pas comme il est, il est pas odieux comme il est, parce qu'on aurait pu se séparer avec une proprement. En fait, je suis face à une personne qui est odieuse, vraiment sans empathie aucune, qui me met plus bactère en m'appelant et en me disant t'as tout perdu de toute façon. Et en même temps, qui 5 minutes plus tard m'envoie un message pour me dire rentre bien et j'espère que tu vas réussir à te reposer et que ça ira mieux. Enfin, je suis en larmes tous les jours. Alors que j'ai une personne en face de moi qui certainement pense à moi de temps en temps, mais n'a absolument aucune peine en fait. Absolument aucun regret. Au contraire, est déjà en train de chercher une autre personne pour combler son cœur. Bref, je continue de lire ce livre, je le lis et le relis. Et un des accords, c'est ne pas faire de suppositions, donc faut que j'arrête. Ce qui compte, c'est avoir une parole impeccable, ne pas faire de suppositions, ne rien prendre personnellement. Et surtout, chaque jour faire de son mieux. Et chaque jour, j'essaie de faire de mon mieux.
Et un jour ou l'autre, je me réveillerai sans cette douleur. Et j'ai vraiment hâte que ça arrive. C'est bon, c'est terminé, cette fois-ci, je divorce. Depuis 4-5 ans à peu près, le couple que je forme avec mon mari bat de l'aile. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des très très bas. Chaque année, on parle de se séparer, de divorcer, enfin chaque année depuis 4 ans. Sauf que cette année, 2025, il était un peu plus sérieux que d'habitude et moi, j'ai acquiescé et j'étais entièrement d'accord. Je voulais que ça s'arrête. On se dit que c'est terminé et que on est colocataire et que c'est comme ça. Ça a duré presque un mois. On dormait séparément, je faisais ma petite vie, il faisait la sienne. C'était pas facile, hein, c'était chaud. Et au bout de ces 3 semaines, un mois, mon mari me dit ça y est, t'as fini de faire la tête. Enfin, non, je faisais pas la tête, juste on était séparés. Je me suis rendu compte qu'en fait on n'était pas du tout, mais du tout sur la même longueur. Pour le coup, c'était flagrant puisque pour lui c'était juste une dispute, une énième dispute, et pour moi, j'étais déjà partie. Enfin, là où moi je faisais mon petit parcours de vie pour tenter d'avancer, lui, à l'inverse, n'en était pas du tout là. Et je pense que cet instant-là, ça a fait un déclic dans sa tête. Je pense qu'il vous expliquera ça mieux que moi. Une semaine post-rupture, on débriefe ensemble. En vrai, méga bizarre. Genre, mon humeur, elle est hyper fluctuante. Genre, il y a des fois où je me dis, putain, je suis une fucking star. Genre, t'es sortie de là, je vais redevenir la bad bitch que j'étais. Et genre, il y a des fois, comme typiquement ce soir, dimanche soir, où je suis en mode, putain, qu'est-ce que je branche toute seule. Genre là, je suis en galère fort. Je trouve qu'on parle pas assez du fait que, genre, du jour au lendemain, genre, tu sais, la personne, elle fait partie de ta vie, genre, H24. Moi, ça faisait un an. Genre, pendant un an, le mec, il était là au quotidien. Enfin, même si je le voyais pas tous les jours, genre, on s'écrivait et tout. Et genre là, c'est comme si, pouf, il n'avait jamais existé. Et moi, je trouve que c'est ça le plus dur, en vrai, dans les ruptures. J'ai l'impression, genre, que c'est les habitudes. Plus de messages, plus d'appels. À qui est-ce que je raconte toutes mes histoires? À qui est-ce que je raconte un truc qui se passe dans ma vie à la seconde, genre. Et les week-ends, et les vacances, et les soirées. Enfin, genre, je sais que je suis trop entourée, j'ai trop de la chance. Mais il y a des fois où, genre, je me sens vraiment seule. C'est bizarre. Et le fait de me dire que pendant un an, c'était genre super. Enfin, du coup, c'était pas super puisque on a fini par se séparer, mais que pendant un an, t'es avec quelqu'un, que tu construis quelqu'un et que tu ouvres ton cœur à quelqu'un. Genre, le mec, il sait exactement qui je suis dans les moindres détails. Et que là, genre, je le reverrai plus. C'est un inconnu. Genre, on se suit plus sur les réseaux et tout. Genre, ça me donne le tournis un peu. Mais en globalité, ça va, j'ai l'impression. Hein. Genre, je suis pas là à chialer. J'en viens à faire des TikTok. En vrai, c'est dur, mais c'est vraiment en mode en dents de scie. En fait, je crois que je suis pas là à chialer et tout parce que je sais pourquoi je le fais et pourquoi on n'est plus ensemble. Et qu'en vrai, enfin, je peux pas être mal de plus être avec lui puisque je sais moi qui voulais partir parce que ça n'allait pas et que j'étais pas heureuse. Mais c'est bizarre, je me sens bizarre. Ouais, tout ça pour dire qu'en vrai, ça pourrait être pire. Des moments de down, mais en globalité, je crois que ça va. Hein. Mais en vrai, j'essaie de relativiser. Je sors avec mes cops. Je m'occupe, je vais au sport, j'ai plein de trucs de prévus, je déménage, très bien, le déménagement, très bien. Et puis on va entamer la deuxième semaine. Je vous ferai des débriefs au jour le jour, s'il y a des trucs qui se passent. Mais force à nous, on s'accroche à la vie, mais on va s'en sortir, Inch'Allah, comme on dit chez moi. Je me sens seule. J'avais envie de commencer cette vidéo comme ça parce que à l'aube de mes 30 ans, je me sens hyper seule.
J'ai hésité avant de faire cette vidéo parce que je crois qu'elle va avoir ni queue ni tête, sincèrement. J'ai pas du tout préparé la vidéo, donc désolée si elle est longue. Ne l'écoutez pas en x2, c'est pas très bon pour votre cerveau, soit dit en passant. C'est juste un constat que j'ai fait. Je suis la team 95, donc si vous êtes né en 95, bah, vous avez 30 ans aussi cette année, bravo. Et je sais pas si je suis la seule à ressentir ça, mais j'ai pas la sensation quand je tombe sur des TikTok et l'algorithme me cible très très bien. J'ai fait le terrible constat de ma solitude et qui, au-delà d'être une solitude ressentie, est, je crois, une solitude réelle. En fait, je me suis rendu compte ces dernières années, je vous refais un petit peu le contexte, j'ai monté ma boîte entre mes 22 ans et mes 23 ans. Et quand j'ai monté ma boîte, j'ai tenu des discours, j'ai servi des discours et j'ai été nourrie par des discours hyper capitaliste, hyper hustle culture, surproductivité. Donc typiquement le discours de enferme-toi dans ta chambre, ne vois plus personne, n'aie plus aucune vie sociale, ne sors plus en boîte, ne fais plus rien. Donc le truc, bon, qui te coupe littéralement de ta jeunesse aussi, hein, parce que j'avais 22, entre 22 et 23 ans. Mais j'ai écouté ça. Et je vous dis pas que ça m'a desservi. En tout cas, au niveau de mon entreprise, ça ne m'a pas desservi, c'est certain, parce que oui, ça m'a aidé, je pense, à monter une boîte stable, pas forcément parce qu'elle s'est cassée la gueule derrière, mais on parlera pas de ça ici. En tout cas, une boîte qui a généré assez rapidement du chiffre d'affaires, du bénéfice aussi. Mais par contre, qui m'a coupé facilement de toute relation sociale. Alors, entre mes 22 ans et justement mes 30 ans, j'ai eu quand même des amis, etc. Mais je me suis rendu compte que je suis retombée un petit peu là-dedans. Quand j'ai accouché en 2023, j'ai repris un peu ma boîte de zéro puisque j'avais fermé 2 entreprises en 2022, bref. Et d'ailleurs, les grossesses et les accouchements font énormément le tri déjà dans les personnes autour de vous. Je le savais, ça s'est vraiment confirmé. Et je me rends compte que j'ai pas été hyper proactive dans mes amitiés. Et c'est là que je m'en veux un peu parce qu'en fait, je pense que j'aurais pu accepter plus de cafés qu'on m'a proposé, de verres, de restaurants, ce genre de choses, et que je l'ai pas fait parfois pour plusieurs raisons en réalité. La première, c'est que je pense que j'étais très 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 concentrée sur mon entreprise et que j'avais peur de trop dévier. Alors qu'en fait, j'ai un peu changé de discours par la suite dans le sens où je crois que une entreprise, on est censé la mettre au service de sa vie et pas l'inverse. Et la deuxième, c'est que j'ai été énormément déçue en amitié. Et en ce moment, je suis en travail d'ailleurs thérapeutique. J'ai trouvé une psy, une thérapeute qui m'aide et qui m'accompagne, pas que sur ces sujets-là, mais entre autres, ça en fait partie. Et on a retracé pas mal de choses par rapport à un passif justement amical que j'ai pu avoir, où souvent je me retrouvais dans des trios et c'était moi qui se faisais éjecter. Et ce sont des choses qui m'ont énormément marquée puisque ma dernière rupture amicale remonte à il y a 3 ans. J'étais enceinte et ça a été une rupture extrêmement violente, vraiment très violente verbalement. Il y a eu de l'humiliation publique. Ça a été voilà le genre de personne qui lave son linge sale en public. Moi, c'est des choses que ça je comprends pas, mais soit. Et ça m'a énormément traumatisée forcément j'allais dire à me remettre dans des amitiés. Finalement, l'amitié, on n'en parle pas tant que ça. Autant l'amour, il y a beaucoup de choses à ce sujet. Il y a des livres, nos philosophes aussi s'intéressent beaucoup à l'amour, mais l'amitié, pas trop, en fait. Et du coup, ça m'a fait poser plein de questions, parce que je me dis, l'amitié, il n'y a pas vraiment de contrat, il n'y a pas d'engagement, on accepte un peu l'autre comme il est, etc. Et en même temps, quand ça se termine, c'est aussi douloureux, voire même parfois plus douloureux encore qu'une rupture amoureuse. Donc bref, je sais pas trop où je vais avec cette vidéo, mais juste, c'est un constat que j'ai fait et j'ai décidé de changer ça. Je sens que là, je suis à l'aube d'un reset de ma vie. Alors, je sais pas si c'est l'âge qui fait ça, mais j'ai envie d'être beaucoup plus proactive dans mes amitiés. Et je rentre en France au mois de septembre et je serai à Bordeaux. Et d'ailleurs, si vous êtes de Bordeaux, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Ça me ferait énormément plaisir de rencontrer plus de personnes. En France, j'ai encore plus de mal, sincèrement, qu'à l'étranger. Alors, je sais que c'est le discours classique que tout le monde dit. Oui, à l'étranger, tout est plus simple. C'est pas vrai. Mais en tout cas, d'un point de vue rencontre, à Bali, c'est très très simple. Tous les soirs, on est fourré au resto. Tu vas tu vas faire du padel et en fait, tout le monde fait du padel, donc tu vas rencontrer des gens. Enfin bref, c'est vraiment très très simple. C'est la vie sur une île, quoi. Mais je sais que Bordeaux, j'ai plus de mal. Donc, je fais un appel s'il y a des filles ici qui ont à peu près mon âge, si vous avez des enfants ou pas d'ailleurs, parce que j'ai une petite fille, mais je n'ai pas de critères forcément de femmes qui ont des enfants. Je m'en fiche. J'ai des femmes autour de moi d'ailleurs qui n'en veulent pas et tout. Enfin, moi, ça me dérange absolument pas de m'entourer de personnes qui n'ont pas les mêmes croyances que moi.
Par contre, les mêmes valeurs, ça serait mieux, je pense, sincèrement. Mais bref, allez, 5 minutes de vidéo pour vous dire ça. Si vous êtes de Bordeaux, n'hésitez pas à commenter.